Alors, bonsoir à tout le monde. Me revoilà encore ce soir. Déjà, bonsoir. Un max de partage, comme je viens de voir le commentaire épinglé. Bonsoir, ma mère Mirabel Chamba. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter actuellement. Bonsoir à ceux qui vont se connecter plus tard. Bonsoir à ceux qui verront la vidéo après. À ceux qui ne verront pas la vidéo en direct, bien évidemment. Bonsoir à ceux qui verront la vidéo après. Avant de commencer ce live, je ne serai pas très brutal aujourd'hui comme d'habitude. Je sais que ça va décevoir beaucoup de personnes. Je serai juste un tout petit peu brutal, vous voyez, mais pas trop aujourd'hui. Vous savez, c'est le soir, je suis un peu fatigué et tout ça. Alors, avant de commencer ce live, je vais rendre d'abord un hommage, un vibrant hommage à mon grand frère et ami Bernard Tchoutan, à mon ami personnel Valsero, le général Valsero. Big up mon frère. Je vais rendre un vibrant hommage à notre grand frère, le très singulier Richard Bona, le ninja, la chicotte de Paul Biya. Je veux rendre un hommage très particulier à Willy de Paris, à Carès Foto, à Ngade et à mon petit frère One Love. Et je vais vous surprendre. Je vais passer un salut particulier à un petit frère que je ne connais pas. En fait, on ne se connaît pas, mais j'aime parfois bien ses comédies. Il s'appelle La Légende. Il fait les comédies là avec sa bande d'amis et tout ça là. On l'appelle La Légende. C'est-à-dire, il est avec les jeunes comédiens là. L'autre jeune là s'appelle comment? Takam et c'est lui qui aime trop parler du chanvre là. Bref, je passe un bonsoir particulier également à La Légende. J'ai retenu son nom parce que il a des petits messages, mais qui sont très importants. Si tu écoutes bien le message, tu écoutes ce qu'il dit, il le fait dans la comédie, mais il passe vraiment un message de sensibilisation. Et c'est très important. Pour continuer, je vais demander à mes administrateurs, Maman Karine, si tu es connecté, s'il te plaît, commence le blocage. Donc dès que tu vois un mauvais commentaire, bloque-moi les bêtises. On n'a pas le temps pour les sardinards. Les sardinards doivent savoir garder leur carré. Qu'ils aillent sur leur page, chez eux, qu'ils aillent être les fans des autres sardinards comme eux. Nous, on n'a pas besoin des fans sardinards. On a besoin des gens qui ont la tête, qui comprennent ce qu'on dit. On n'a pas besoin des idiots qui vendent leur avenir pour un pain et une sardine. On n'a pas besoin des haineux, des gens qui font la haine gratuite, pendant que nous sommes en train de faire la sensibilisation, dans le but de faire sortir l'Afrique de l'obscurantisme. Il y a également, merci beaucoup, Yann Bakob, je n'avais pas terminé parce que j'ai noté leur nom là. Il y a également ce jeune comédien Piment Noir. Très important. À qui je vais passer un bonsoir particulier. Ce sont des jeunes qui, au lieu de se contenter, n'est-ce pas, de leur, c'est-à-dire de leur petite vie et tout ça, ils utilisent leur talent pour faire passer un message de sensibilisation. Donc un message, j'ai un bonsoir très particulier à Piment Noir aussi également. Un message très particulier à toutes ces personnes que j'ai oubliées ou alors dont je n'ai pas connaissance, mais qui font un travail exceptionnel au niveau de la sensibilisation de la jeunesse ou alors même du peuple camerounais. Dans le but, bien évidemment, Bébé Sakis, bah, je ne le connais pas, mais je lui passe. Si tu dis que Bébé Sakis aussi est quelqu'un qui passe le message, je dirais bonsoir particulier à Bébé Sakis également. Ces jeunes-là qui passent des messages dans leur comédie, dans le but de faire sortir nos compatriotes, nos frères continentaux de l'obscurantisme. Parce que nous sommes piétinés. À un moment donné, il faudrait qu'on se relève. Vous savez, à une époque, quelqu'un avait dit la Chine était comme un éléphant endormi.
La grande Chine avait été dominée par le petit Japon. La grande Chine avait été dominée par l'Angleterre. Et pas une seule fois, à plusieurs reprises, elle avait été complètement dominée. Les Chinois étaient complètement dominés. Les Chinois étaient des esclaves chez eux en Chine. Les Chinois étaient les esclaves des Anglais. Les Chinois étaient les esclaves des Japonais à une autre époque. Mais après, quand ils se sont levés, la Chine était comme un éléphant endormi. Les herbes s'agitaient, s'agitaient, s'agitaient à gauche, s'agitaient à droite. Mais quand le peuple chinois a décidé de se lever pour obtenir sa libération et son indépendance, rien n'a jamais pu les stopper jusqu'à aujourd'hui. La Chine est parmi les puissances mondiales. Si ce n'est la première puissance mondiale, c'est la Chine. Les affaires qu'on dit les États-Unis, nanani, nanana, ça c'est les histoires, c'est les bouts de papier. La première puissance mondiale, c'est la Chine. L'Afrique. Nous avons une force démographique incroyable. Nous sommes très nombreux. Nous ne connaissons pas notre force. Nous ne savons pas que quand on fait comme ça, il est difficile de nous desserrer, de nous détacher. Faites un tour de partage là les gars, parce que je vois que ça stagne un peu, on ne monte pas vite. Bref, je vais commencer et je vais continuer, je vais clôturer mes hommages avec certains autres artistes, comme la belle Charlotte Dipanda par exemple. Cette jeune dame qui a su dire haut et fort ce qu'il faut, qui a su dire qu'il faut le changement. Le changement est très important pour le développement. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Le changement est très important pour le développement. Je vous prends un exemple simple. Regardez ici. Bonsoir Cyril, bonsoir. Regardez ici, peut-être en Europe. Vous avez peut-être l'Angleterre. C'est un royaume. Il y a la reine. C'est leur coutume. Mais ils ont mis en place un gouvernement. L'Angleterre, il y a la royauté, mais il y a le gouvernement. Le gouvernement, il y a le premier ministre, il y a des ministres, donc il y a un gouvernement. Ceux qui vous disent souvent, oh la reine d'Angleterre fait ceci, machin, la reine d'Angleterre gère la couronne. Les affaires du pays sont gérées par le gouvernement, par le premier ministre et son gouvernement. Il y a un parlement, il y a des députés. Je ne pense pas qu'il y a un pays où on respecte les droits de l'homme comme la Grande-Bretagne. Il y a un parlement, il y a des députés, il y a la vraie démocratie. La royauté, c'est quelque chose à part ici. Le premier ministre joue le rôle, son rôle gouvernemental. Les députés jouent leur rôle parlementaire. Et ça marche très bien. Donc ce n'est pas les affaires qu'on va dire que bon, comme c'est la reine, elle décide, on applique seulement. Jamais. C'est le Parlement. Ça se passe au Parlement. C'est la démocratie dans la royauté. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut que les gens arrêtent souvent de vous dire que oh, voilà, lui il a mis machin sur patati patata, il a fait 30 ans, ça fait quoi? La reine d'Angleterre là depuis combien de temps? Des arguments de sophisme, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc après avoir passé un bonsoir particulier à ces artistes, je vais quand même, après tout, saluer ces autres artistes qui sont en train de se réveiller, comme Salaciel, comme Daphné, comme Bendeka. Je vais aussi saluer Lady Ponce, même comme elle a écrit quelque chose là qu'on m'a envoyé tout à l'heure, j'ai incongru. Mais je crois que c'est parce qu'elle ne comprend pas la profondeur du problème qu'il y a dans son pays. En fait, elle est un peu dispersée dans sa tête. Je la comprends. C'est l'éducation que nous avons reçue. Il est très difficile de sortir de cet obscurantisme-là. Quand vous voyez l'autre là, on m'a envoyé aussi sa vidéo, celui qui a les locks là, qui raconte des bêtises. Malheureusement, je le comprends aussi. Parce que c'est l'obscurantisme là qui les tient, qui nous tient encore, qui tient encore nombreux d'entre nous.
Quand quelqu'un est là, il voit les gens en train de mourir, il dit, Aka, je suis boutiquier ici depuis, je vends mon pain. Toi, tu pars souvent acheter le pain chez le boutiquier d'à côté, tu ne viens pas acheter mon pain. Tu veux que je t'aide, pourquoi? Meurs là-bas. Il oublie que il y a la vie humaine d'abord qui passe avant tout. Les intérêts égoïstes là, c'est après. La vie humaine avant tout. Lorsqu'on parle de l'humanisme, de l'humanité, c'est au-dessus de tout. L'être humain est au-dessus de tout. Tu m'insultes, J'allais oublier Longuet Longuet. Vraiment, je m'excuse. Comment est-ce que je peux oublier un grand comme Longuet Longuet? Je m'excuse une fois de plus. Tonton Longuet Longuet, je te passe un bonsoir particulier. J'allais oublier Longuet Longuet. Franchement, t'as dit, ben, de toutes les façons, j'ai cité et tous les autres artistes dont je n'ai pas cité le nom. Donc, j'étais en train de dire que, quand vous voyez la domination dans laquelle nous avons vécu, il est très difficile de sortir de là. Celui-là, ce garçon, par exemple, qui dit que, parce que le peuple ne les soutient pas dans leur art, dans leur musique, eh bien, ils ne peuvent pas sortir manifester pour le bien du peuple. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, c'est que lorsqu'ils organisent un concert, ce n'est pas tous les Camerounais qui y vont. Il n'y a aucune salle de concert dans le monde entier qui peut contenir 30 millions de personnes. C'est toujours une partie, une catégorie d'individus. Ceux qui ont les moyens, ce sont eux qui vont dans les concerts. Ceux qui ont les moyens, c'est eux qui vont dans les concerts. La grande majorité des consommateurs de votre art, ce sont les gens qui vont au marché central, à Mokolo partout, acheter votre musique dans les CD piratés. Ça, c'est la grande majorité des personnes qui écoutent votre musique. Vous allez remplir la salle, le palais des sports, par exemple, avec 5 000 ou 10 000 places. Je ne sais pas trop c'est combien de places au palais des sports. Vous croyez que ce n'est que 5 000 personnes qui écoutent votre musique? Non. Non. La réalité, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que vous devriez être à un niveau où vous organisez des concerts c'est-à-dire à l'air libre, comme Michael Jackson faisait, dans votre pays. Si on avait bien entretenu et si on vous accompagnait bien dans votre art. Quand je dis on, je parle du gouvernement satrapique de Yaoundé. C'est eux qui sont à l'origine de tout cela. Ils facilitent la piraterie. Ça fait en sorte que quand tu sors ta musique, personne ne consomme. Actuellement, nous sommes à l'ère du numérique. On n'a plus besoin des CD. Il suffit juste d'avoir des plateformes de streaming où vous allez partir poster votre musique. Les gens pour écouter vont payer. Pour télécharger vont payer. Et vous allez gagner des redevances. C'est comme ça que ça fonctionne ici là en Occident. Un peu comme les chaînes YouTube par exemple. Tu as ta chaîne YouTube. Tu encodes ta vidéo. Tu encodes ta vidéo. Ça fait en sorte que quand ta chaîne YouTube est monétisée, tu as encodé ta vidéo, personne ne peut télécharger ta vidéo. Chacun va venir regarder ta vidéo, YouTube va cocher comme une vue. Et chaque vue va te rapporter un peu d'argent. Quand tu fais quelques millions de vues, YouTube te verse de l'argent. Si tu mets ta musique sur Deezer, si tu mets ta musique sur Apple Music, si tu mets ta musique sur toutes les plateformes de streaming qui existent, ça va faire en sorte que quand les gens veulent écouter ta musique, ils vont sur ces plateformes s'abonner. Et quand à chaque fois qu'ils écoutent ta musique, parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on écoute comme la musique, à chaque fois qu'ils écoutent ta musique, ça te rapporte de l'argent. Exemple, demandez conseil à votre grand frère Richard Bona. Richard Bona, il a sorti Allo Foku que je vous ai fait écouter ici. Est-ce qu'il a eu besoin de graver les CD? Il a eu besoin de faire un concert. Mais vous avez vu le score qu'il a fait avec cette musique. Vous avez vu le score qu'il a fait avec ses dernières musiques qu'il a sorties récemment. Il est sorti ou c'est deuxième ou c'est troisième dans, je ne sais pas, je ne sais plus trop, je ne me suis pas documenté dessus. Mais il a fait un score très lourd. Il a composé sa musique à la maison, il a produit lui-même, il est parti, il a mis sur la plateforme. Et derrière cette musique, il a gagné des milliers de dollars en un laps de temps. C'est parce que le gouvernement n'a pas mis tous les paramètres qu'il faut pour accompagner les artistes camerounais. C'est pour ça que vous êtes des souffreteux.
C'est pour ça que quand vous tombez malade, vous êtes obligé de venir commander. Quand vous tombez malade, vous êtes obligé de venir pleurer. Les artistes camerounais ressemblent à quoi? Donc vous pensez que c'est le peuple camerounais qui va encore venir faire le travail du gouvernement à la place du gouvernement? Vos redevances, ça se passe comment? Qui gère les actions musicales, par exemple, musicales, excusez-moi? Qui gère ça? Qui gère vos revenus? Qui gère vos revenus? Vous voyez que vous avez... C'est-à-dire, en fait, je comprends ce gars, je le comprends bien. Le problème, c'est qu'il a peut-être une haine parce qu'il voit certaines choses qui se passent. Non! Tu dois comprendre que c'est ce système-là qui t'abat. C'est ce système-là qui te détruit à petit feu. Et tu viens t'en prendre maintenant au pauvre peuple qui n'a pas les moyens de te suivre comme tu veux. Ce système vend les choses de l'étranger plus que ses propres choses. La preuve, qu'est-ce qu'on produit au Cameroun? Rien. On vous dit que les meilleures choses à consommer au Cameroun, ce sont les choses qu'on a importées. La preuve, quand tu vas peut-être acheter un meuble, les millionnaires là, quand ils vont acheter un meuble, et ils préfèrent acheter les meubles importés. Je vous ai pris l'exemple de la boutique de Chantal Biya qui se trouve là-bas, vers le boulevard du 20 mai. Tout ce qui est là-bas dedans, c'est importé. On vous dit que la meilleure chose à consommer au Cameroun, ce sont les choses des étrangers que les étrangers ont fabriquées. Le meilleur chocolat, c'est importé. Le meilleur si, c'est importé. Le meilleur ça, c'est importé. Ce n'est que normal qu'on vende les artistes importés plus que les artistes camerounais eux-mêmes. Ils ont mis un système en place qui fait en sorte que vous ne pouvez jamais émerger. Ils ont mis un système en place qui fait en sorte que vous allez rester toute votre vie des artistes gombo. Quand vous voyez Richard Bona, le peuple camerounais lui a donné quoi? Le peuple camerounais a donné quoi à Richard Bona? 99% de ses revenus, c'est dans la diaspora, c'est les étrangers, c'est-à-dire, c'est en diaspora, c'est pas au Cameroun. Mais il se bat pour que le peuple camerounais sorte de l'obscurantisme. Il n'a pas dit que non, comme le peuple camerounais ne consomme pas ma musique, toute la musique de Richard Bona qui est consommée au Cameroun, c'est de la musique piratée. C'est du piratage. Au Cameroun, vous avez la mer, mais on importe l'eau de mer. Est-ce que vous savez que le truc qu'on met dans le nez des enfants, là, pour déboucher le nez des enfants, c'est l'eau salée? Même ça, on importe l'eau salée. Ce qu'on met dans le nez de l'enfant comme ça, quand le nez de l'enfant est bouché, c'est l'eau salée. Même l'eau salée, vous êtes là, vous avez même la mer, on importe l'eau salée. On vous dit que tout ce qui est bien, c'est ce qui est importé. Ce qui est produit chez vous n'est pas bon. C'est la même chose qu'ils ont apporté avec vous, les artistes. On vous néglige. On détourne vos droits d'auteur. À la fin de l'année ou je ne sais pas quoi, vous allez voir un artiste a eu 3200 francs de droits d'auteur. Adilab, 3200 francs les droits d'auteur à la fin d'une année, un artiste au Cameroun. Et vous dites que c'est le peuple camerounais? Non. Mais arrêtez ça. Après, le Tentama vient et dit que quand on chante, vous ne suivez pas, vous ne consommez pas notre musique et vous voulez que nous on aille se battre pour vous. Mais mon frère, vous ne faites pas partie du peuple. C'est le peuple dans son entièreté, dans son immense majorité qui souffre. Et si le peuple souffre, comment vous voulez que le peuple sorte et peut-être 10 000 francs pour acheter, c'est-à-dire une œuvre que vous avez produite? Non. Mon frère, 10 000 francs, c'est le loyer. 10 000 francs, il va gérer sa petite famille avec. Comment vous voulez? Non, il faut viser grand, les gars. Il faut viser très grand. Il faut viser le nombre de personnes. Et c'est ça votre problème, les artistes camerounais. Vous vous contentez juste du peu. Quand tu as une petite popularité sur les réseaux sociaux, tu es déjà une grande star. C'est ça qui vous tue. Arrêtez de vous en prendre aux pauvres citoyens camerounais qui n'ont rien.
Et comme il n'a rien, il est obligé de consommer la piraterie. Mais ici, là où nous sommes en Europe, la piraterie, mon ami, on te condamne très mal. Tu vas pirater comment? Au Cameroun, là-bas, le gouvernement a facilité la piraterie parce que dans ces pirateries-là, les membres du gouvernement gagnent. Les gars gagnent. Mais on vend les CD piratés partout, partout là-bas au Cameroun. Vous avez vu qui combattent la piraterie. Ça donne l'argent aux gens du gouvernement. Tu vas chanter ta musique. Le même soir que tu sors du studio, le lendemain, la musique est déjà dehors. Et tu vas t'en prendre au peuple camerounais. Le peuple camerounais n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Le gouvernement a aplati le peuple camerounais et vous les artistes avec. La brigade anti-Sardina s'est levée contre les artistes. Pourquoi? Parce que on voit les artistes souffrir comme ils souffrent là. Mais à la campagne électorale, ils s'en vont quand même dire que non, nous on va voter Paul Biya, on va voter Paul Biya. Pourtant, le même Paul Biya n'a jamais rien fait pour eux les artistes. Voilà pourquoi on s'est fâché contre les artistes. Depuis des années, des dizaines d'années, les artistes sont des souffreteux au Cameroun. Des souffreteux. Mais ce sont eux qui se lèvent pour aller supporter celui qui les a mis dans la souffrance absolue. C'est ça qu'on revendique. On ne revendique pas dans l'individualisme, mon cher frère. Non. On ne revendique pas dans l'individualisme. Aujourd'hui, quand tu vas peut-être sur YouTube, tu tapes Sweet Mother de Prince Nikombaga. Tu écoutes Sweet Mother, I no go forget you. Mais qui encaisse cet argent? Quand moi j'écoute cette musique-là, qui encaisse cet argent? Est-ce que tu sais, toi là, il s'appelle Malox là, je n'aime pas trop indexer des gens comme ça là, franchement, parce que c'est des gens, bon bref, ils doivent servir d'exemple aussi. Est-ce que vous savez, je parle dans la globalité, c'est pas seulement à lui que je parle, donc je parle dans la globalité. Est-ce que vous savez que à chaque fois, normalement, à chaque fois qu'on écoute votre musique là, ça doit vous rapporter de l'argent? À chaque fois. Mais aucun système n'a été mis en place pour que cela se passe ainsi. Ici, là, Johnny Hallyday est mort, non? Mais à chaque fois que tu vas écouter la musique de Johnny Hallyday sur n'importe quelle plateforme de streaming, l'argent va entrer dans le compte bancaire et c'est son bénéficiaire qui va bénéficier de ça. C'est son successeur qui va bénéficier. L'artiste ne meurt pas. L'artiste est là à vie. Donc, quand vous avez en face un gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut pour vous satisfaire, vous devez participer au chassement de ce gouvernement. Parce que si nous avons un bon gouvernement qui gère bien le pays, chacun va avoir son beurre. Chacun aura son beurre. Regardez la vie des artistes camerounais. Regardez votre vie. L'autre jour, vraiment j'ai pitié quand je vois ça, ça me fait tellement mal. Mais je me suis dit, ça ne sert à rien de toujours lancer les cris de cœur avec des gens qui ne veulent pas comprendre. J'espère qu'elle est en train de se rétablir. Il y a une artiste comédienne, une actrice camerounaise qui demandait l'aide. Il y a de cela quelques jours, hein. Elle était couchée sur le lit de l'hôpital. Apparemment, elle est malade depuis des mois. Même vous venez en aide, le gouvernement ne vient pas en aide. Oh, l'art, c'est la vie. Quand les gens ont des petits problèmes, ils vont regarder la télé pour essayer d'oublier un peu leurs problèmes, la fatigue de la journée. L'art, c'est la vie. Mais quand les artistes, quand on dit artiste, c'est le grand A. Les musiciens, les comédiens, les acteurs. Quand vous tombez malade, le gouvernement n'est même pas avec vous. Le ministère des Arts et de la Culture sert à quoi? Regardez l'artiste, la comédienne là. Ils ont fait une vidéo à l'hôpital. Oh, venez nous en aide. Elle était là, c'est-à-dire elle était méconnaissable sur le lit. Et pourtant, ça fait des mois qu'elle est couchée là-bas. Personne ne s'occupe d'elle. Regardez Maman Guéa. Il a fallu que le cri de cœur vienne, que le peuple se soulève et tout. Mais même jusque-là, il était déjà trop tard. Maman Guéa était en phase finale. Maman Guéa nous a fait chanter, danser. Elle a fait connaître le Cameroun sur le plan planétaire. Mais regardez comment Maman Guéa est finie. Parce qu'il n'y a aucun accompagnement. Vous voulez que je vous montre la vidéo de l'enterrement de Johnny Hallyday?
Ça, c'est un artiste. Il y avait des millions de Français dans les rues. Des gens qui sont quittés même d'autres pays, des États-Unis partout pour venir pleurer Johnny Hallyday. C'est un artiste qui s'en est allé. Mais ses œuvres restent dans le cœur de ses fans. Mais regardez Maman Guéa, 2 jours, on l'a déjà oublié. Parce qu'on n'a pas valorisé. Maman Guéa n'a pas fait danser qui? On n'a pas valorisé Maman Guéa. Le gouvernement s'en fout de vous. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut arrêter avec cette bêtise selon que moi j'étais ébahi. J'ai encore vu... Mais je ne comprends pas. J'ai encore vu d'autres artistes venir dire je soutiens tel ou machin. Il a raison. Il a raison dans quoi? Venez poser vos arguments face à face. Oh, voilà, vous faites venir les artistes du Nigeria, vous leur donnez beaucoup d'argent, mais quand nous on fait les concerts, vous ne nous donnez rien. Ah, mais Chantal Biya a fait venir Kofi Olomide là-bas. Elle lui a donné des millions et des millions, non? Vous là, Chantal Biya vous a donné quoi? Ce n'est pas Katino qui marche souvent bras dessus, bras dessous avec Chantal Biya. Mais Katino est encore obligé de venir danser dans les Nganda, ici en France, pour avoir 1000 euros, pour avoir 500 euros le farotage. Voilà la vie des artistes et des mendiants. Quand c'est comme ça, vous ne vous plaignez pas. Brenda Biya vous a laissé. Brenda Biya vous a laissé. Elle a fait venir Wizkid pour son anniversaire. Le cachet, c'était des millions. Vous avez fait quoi? Vous êtes indigné? Rien. On écoute votre musique gratuitement au Cameroun. Et vous ne pouvez pas en vouloir au peuple d'écouter votre musique gratuitement. Parce que le système qui est en place permet qu'on écoute votre musique gratuitement. Tu sors ta musique. Les gars vont sortir les CD MP3. MP3 là, il y a 300 musiques sur ça, Massa. 300 musiques. Tu achètes le CD là combien? À 200. Parfois 150 francs CFA. Il y a 300 musiques sur ça. Tu peux mettre dans ton DVD. Ça joue pendant 1 an. Ça ne fait que jouer, ça joue. On s'en fout. Par contre, ici en Europe, à chaque fois que tu écoutes la musique d'un artiste, l'argent entre dans sa poche. J'ai dit à chaque fois. Vous avez vu comment j'ai mis Richard Bona ici, non? Vous avez vu, j'ai mis Richard Bona. Richard Bona, ici c'est YouTube. Hein. Donc ça, je ne sais pas comment lui ça fonctionne. Ici c'est YouTube. Donc, à chaque fois... Ça c'est YouTube. On connaît comment YouTube fonctionne. Mais il y a des plateformes de streaming là où Richard Bona a posté cette musique. À chaque fois que tu écoutes cette musique sur cette plateforme-là, que ce soit sur Apple Music, que ce soit sur Deezer, que ce soit sur... Il y a d'autres plateformes musicales là. À chaque fois que tu écoutes la musique, l'argent entre dans ses poches. Mais quelqu'un va au marché central, il prend ta musique, mon frère. On a gravé ta musique avec 300 autres titres. On a mis sur le CD. Il a acheté ça à 150. Il peut mettre dans son DVD. Il met les baffles comme ça, là, ça joue. C'est même 100 francs, la SRJ. Merci beaucoup. Ça joue. Pendant 1 an, 2 ans, son CD est là posé à la maison. À chaque fois que vous sortez les musiques, c'est le même processus. Et vous voulez Spotify, oui, merci beaucoup. Et vous voulez vous en prendre au peuple. Le peuple n'a pas les moyens. Si le gouvernement avait combattu la piraterie, c'est le rôle du gouvernement. Si le gouvernement avait combattu cette façon de faire, si le gouvernement avait un suivi pour les artistes, si le gouvernement avait un projet pour les artistes, on dit le ministère des Arts et de la Culture ressemble à quoi au Cameroun? Vous-même, allez vous filmer au ministère des Arts et de la Culture, vous me dites à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on fait au ministère des Arts et de la Culture? Rien. Ils sont juste assis, le ministre est assis, ses directeurs sont assis, tous les gens qui travaillent là-bas sont assis juste pour bouffer votre argent. Et quand vous vous battez même pour mettre certains musiciens là à la tête des sociétés de recouvrement des créances des artistes, les gars s'asseyent encore, ils bouffent. Et ils bouffent même, vous dites même qu'ils bouffent, il n'y a même rien. Ils vont bouffer quoi? Quand vous voyez en un an, un artiste va toucher ses droits d'auteur, on lui donne 3200. Yo, parle, poignée si dem tchae, yo, 3200, 5 euros,
3200. 3200. Oh, tu es possible. Tu es possible. Tu es possible. 3200 en un an. C'est à ça que vous ressemblez aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas vous en prendre au peuple camerounais pour ça. Je suis désolé. Parce que le peuple camerounais subit les mêmes frasques que vous. Et quand on vous demande de vous lever pour accompagner ce peuple vers la victoire finale, c'est pour que demain, un gouvernement qui vous connaît, un gouvernement qui vous entretient, un gouvernement qui connaît ce que c'est qu'entretenir un artiste se met en place et gère bien vos droits d'auteur. C'est pour qu'un nouveau gouvernement, un nouveau Cameroun voit le jour, là où les artistes seront valorisés à leur juste valeur. Et du talent, vous en avez. Mais vous avez du talent, les gars. Vous avez vu, on a un jeune là, Stanley Eno par exemple. Il a sorti une musique là, mais il était jusqu'aux USA partout. Vous avez du talent. Quand on veut comparer le talent musical en Afrique, mais le Cameroun est au premier rang. Mais vous avez du talent, les gars. Malheureusement, il n'y a aucun suivi. Et le premier suivi vient au niveau de l'encadrement. L'encadrement est fait par le gouvernement. Tous les mécanismes sont mis en place par un gouvernement afin de suivre votre carrière. Regardez comment ça se passe au Nigeria. Avant que le privé n'entre en jeu, le gouvernement a déjà bien arrangé, huilé les choses. Même chose aux États-Unis, en France, partout c'est comme ça. Dans les pays où on connaît valoriser un artiste. Malheureusement, les artistes camerounais, vous allez venir faire le one-man show sur les réseaux sociaux. Vous croyez que c'est ça? Non. Non. Mais quel producteur? Il faut qu'un producteur ait le cœur pour produire un artiste camerounais. Il faut avoir le cœur. Parce que pour avoir les revenus avec ça, combattre en même temps la piraterie, combattre ceci, cela, c'est pas facile. On va encore utiliser les outils des étrangers. Or, le gouvernement camerounais est un gouvernement. Le gouvernement camerounais pouvait accompagner les jeunes ingénieurs camerounais de telle sorte que ces jeunes ingénieurs créent des plateformes sur lesquelles on devait vendre vos musiques. C'est le rôle d'un gouvernement. On a beaucoup d'ingénieurs qui sortent de Polytechnique là et après ils disparaissent dans l'air. Les gars devaient créer un genre de plateforme et avec un suivi accompagné par le gouvernement. Où à chaque fois que vous sortez une musique, vous la postez dessus. Vous allez juste payer certaines taxes. Parce que ça ne se passe pas gratuitement aussi. Vous payez juste une taxe comme ça et c'est tout. Alors même, c'est comme YouTube. Ils vont juste prélever dans ce qui va entrer. C'est tout. Mais le gouvernement, même ça, ils ne font pas. Des petits trucs comme ça, ils ne font pas. Et vous voulez quoi? Quand on va inviter Maître Gims au Cameroun, vous allez voir la CIA TV matin, midi, soir. Maître Gims au Cameroun, Maître Gims au Cameroun, Maître Gims au Cameroun. Mais quand ce sera Mr. Léo qui aura un concert au Cameroun, parfois, il va falloir que Mr. Léo aille payer une chaîne de télé pour passer là-bas et faire la promotion de son concert. Autant pour moi, c'est un exemple que je prends. Parfois, vous êtes obligé d'aller payer les chaînes de télé pour passer. Voilà, c'est que non. Et pourtant, lorsqu'on parle même de législation et de réglementation, le gouvernement pouvait très bien dire que je prends en charge la promotion des artistes camerounais. Ils ont les moyens pour ça. Le budget de fonctionnement de la présidence de la République du Cameroun, c'est 56 milliards par semaine. Ils ont les moyens. Donc rien que pour le fonctionnement de la présidence de la République, vous voyez combien d'argent les gars gaspillent. On vous dit, mais il faut que la guerre au Nozo s'arrête. C'est pour le bien de tout le Cameroun. La guerre au Nozo prend des dizaines de milliards par mois. Vous ne voyez pas que cet argent peut servir à autre chose? Un gouvernement peut décider que toutes les chaînes de télé qui sont sur place au Cameroun ne prendront pas 5 francs à un artiste pour que l'artiste vienne faire la promotion de son art.
Que les chaînes de télé envoient les factures au gouvernement et le gouvernement va payer. Le gouvernement a les moyens pour ça. Mais ils ne le font pas. Ils ne vous accompagnent en rien. Mais vous venez vous en prendre au pauvre peuple camerounais qui pleure, qui souffre et qui vous demande en tant qu'ambassadeur, en tant que leur porte-voix, de les soutenir dans leur souffrance, de les soutenir dans leur lutte. Vous venez dire, ah, dis donc, comme vous n'êtes pas venu à mon concert, moi je n'ai pas manifesté avec vous, vous avez vu. Comme si la situation continue de perdurer, toi tu vas gagner quoi dedans? Au contraire, tu iras de mal en pire. Et après demain, quand tu seras malade, tu vas commencer à demander, ouais, aidez-moi, ouais, aidez-moi. Pourtant, le moment où tu avais toutes tes forces pour te battre afin que les choses changent, tu ne t'es pas battu. Quand vous voyez les artistes nigériens qui sont dans les rues, qui montent, qui descendent, vous pensez qu'ils n'ont pas mieux à faire? Quand vous voyez P-Square par exemple là, ils sont multimillionnaires. Vous pensez qu'ils n'ont pas mieux à faire? Mais c'est parce qu'ils ont vu la souffrance de ce peuple. Le peuple là, même si le peuple ne te donne pas l'argent, le peuple est le socle de ta popularité. Il ne te donne pas l'argent, mais c'est lui qui est le socle de ta popularité. Alors, cracher sur le peuple comme j'ai vu vous avez fait, franchement c'est déplorable. Si ce peuple a dit que, bon, à partir d'aujourd'hui, on te boycotte, tu fais un concert, personne ne part. Si les gens veulent partir, ça gâte, tu vas faire quoi? Quand vous venez vous insulter le peuple, vous allez faire quoi? Si le peuple camerounais a décidé que même la musique de tel, on n'écoute plus, même dans le bar, c'est-à-dire il dit que même si je pars dans un bar, on met la musique là, je sors. Les barman ne vont plus mettre votre musique. Dans les boîtes de nuit, on ne va plus mettre votre musique parce que les consommateurs disent que nous, on ne veut plus écouter la musique de ce gars, il nous a insultés. Tu vas encore faire comment? Même si le peuple ne te donne pas de l'argent, le peuple là, celui qui fait le socle de ta popularité, ce peuple-là, tu dois le soutenir. Parce qu'il n'est pas la source de tes malheurs. La source de tes malheurs, c'est la mauvaise gestion du domaine artistique dans ton pays. C'est ça la source des malheurs. Et c'est la mauvaise gestion du pays dans sa globalité. Le peuple, vous faites partie du peuple. Quelle est cette bêtise selon laquelle vous dites qu'on va se battre, machin? Si le Cameroun la change, ça ne va pas aussi vous profiter? Donc vous vous distinguez du peuple, c'est-à-dire vous n'êtes pas du peuple, vous êtes des gens de masse. Et puis il y a le peuple d'un côté. C'est une bêtise qui ne dit pas son nom. Si je fais cette sortie ce soir, c'est pour qu'ensemble on comprenne cette mentalité-là. Et c'est la mentalité nègre. C'est cet obscurantisme dans lequel nous sommes. C'est cela qui est en train de nous dévorer. Ça a tellement dévoré certains qu'ils ne comprennent même plus très bien ce qui se passe dans leur tête. Regardez les artistes ivoiriens. Quand les artistes ivoiriens chantent souvent machin truc pour le peuple, pour ceci, oh la paix dans mon pays, machin, vous pensez qu'ils sont bêtes? Quand vous voyez Alpha Blondy, il sort, il chante, il dénonce, vous croyez qu'il est bête? Vous croyez que Richard Bona, je prends toujours l'exemple sur lui, vous croyez que Valsero, vous croyez que tous les autres artistes là, Longuet, regardez ce que Longuet a subi. Il pouvait bien se taire, mais parce que Longuet est un homme juste, il a dit non, moi je ne peux pas me taire. Regardez Richard Bona. Richard Bona, il vit où? Est-ce qu'il vit de... Richard Bona, quel Cameroun? Il vit de ce qui... Il ne gagne rien au Cameroun. Richard Bona, les consommateurs de sa musique, ce n'est pas n'importe qui. C'est en dehors du Cameroun. Ceux qui consomment la musique de Richard Bona au Cameroun, c'est la piraterie. Donc, il ne gagne rien dedans. Mais, il n'a pas manqué de se battre parce qu'il sait que c'est ce gouvernement-là qui est à l'origine de tout ça. Comme je disais l'autre, vous ne pouvez pas être dans une maison. Le toit est percé. Vous passez le temps à recueillir l'eau dans les récipients au lieu de boucher le trou. Vous vous attaquez à un problème sur la forme et non dans le fond. Les problèmes d'un pays émanent de la malgouvernance, de la mauvaise gestion de ce pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas laisser les causes et vous attaquer aux conséquences. Regardez Valsero, il a une vie. Il peut très bien gérer sa petite vie avec sa famille et tout ici. Mais il est là matin, midi, soir depuis des années. Il se bat pour ce peuple-là. Vous pensez que le peuple-là, c'est le peuple-là qui fait vivre Valsero? C'est ce peuple-là qui le fait vivre? C'est les Camerounais qui seront au Zénith ici là. C'est quand le 22 mai?
Rectifiez-moi si je me trompe. Comment je peux oublier cette date? C'est les Camerounais qui seront là-bas. Il y aura tout le monde entier là-bas au Zénith, en mai. Derrière Valsero. La musique de Valsero qui est consommée au Cameroun, c'est la piraterie. Donc, ils ne gagnent rien dedans. Mais ça n'empêche pas qu'ils se battent pour ce peuple-là. Parce qu'ils savent que ce peuple-là est victime. Ce peuple-là est victime. Donc, arrêtez avec cette bêtise. Moi, je ne vais pas vous crier dessus comme je l'ai fait peut-être avec Eto hier, parce que Eto, c'est un enfoiré, un enculé. C'est-à-dire, un vaurien. Maintenant, il est devenu ambassadeur itinérant au Tchad. Il est toujours avec les dictateurs. Toujours avec les dictateurs. Pendant que son peuple, le peuple camerounais souffre. Et il a une voix qui porte. Si moi j'avais les clés, j'avais son carnet d'adresse, c'est que la guerre là s'est arrêtée au Cameroun depuis. Malheureusement, lui et moi, on n'a pas la même tête. Tu peux avoir une célébrité, mais être con. Et c'est un gros con. Mais moi, je vais plutôt vous parler aujourd'hui dans un sens plutôt pédagogique, afin que vous essayiez de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'il faut une mobilisation générale de la société civile camerounaise? Pourquoi est-ce qu'il faut une mobilisation générale pour mettre fin à toutes les dérives orchestrées par ce régime tyrannique et sanguinaire dans ce pays-là? Vous êtes des victimes autant que nous. C'est ça qui est la vérité. Et chacun d'entre vous doit mettre ça dans sa tête. Arrêtez d'accuser le peuple là. J'ai vu l'autre est venu écrire tout un long texte pour dire, vous m'avez insulté, on m'a insulté. Mais j'ai dit, ma mère, tu sais depuis combien d'années on m'insulte ici, là, on me promet la mort, on me dit on va me tuer, on va m'égorger, on va me faire ceci. Parce que je dénonce les problèmes du Cameroun, parce que j'ai dit qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux depuis 39 ans. On veut me tuer, on menace mes familles. Depuis des années, on menace ma famille, on menace, on me traite de tous les noms d'oiseaux. On m'a insulté. Les gens là, ils m'ont insulté parce que j'étais en train de dénoncer qu'il y a la guerre au Nozo. On m'a insulté. Vraiment, il a raison. Malox, c'est la machin, truc, patati, patata. Mais quel est ce raisonnement? Les gens sont en train de mourir. On te dit, indigne-toi. Tu dis, ah, car je ne m'indigne pas parce que quand j'avais parlé, on m'avait insulté. Anti-Zambouam. Anti-Zambouam. Yoy, bébé le Zamba. Oukoulou. Voyez le raisonnement des mamans. Une mère de famille. Parce qu'on m'a insulté, je ne vais plus m'indigner. Ah, qui reste là-bas avec leurs problèmes, je m'en fous. Quand je parlais, ils m'ont insulté. Ils sont là, ils insultent ma vie. Ils insultent ma... Ouais. Et Anna. Anne-Maria. Hey. Non. On a besoin d'une très bonne éducation dans ce pays-là. Malheureusement, nous sommes déjà tous des mbunga poissons fumés. Mais il ne faudrait pas que nos enfants aient cette éducation que nous avons reçue. Voilà pourquoi nous nous battons. Quand vous voyez, on se sacrifie comme on se sacrifie là, c'est pour que nos enfants ne vivent pas ce que nous avons vécu. Si toi, artiste camerounais aujourd'hui, ton enfant veut devenir artiste, est-ce que tu vas accepter que ton enfant vive ce que tu vis aujourd'hui? Non. Il faut que tu te battes pour que demain, si ton enfant devient artiste, qu'il profite de tous les bienfaits qui vont avec ce secteur d'artiste. Et non rester là. Tu dis que bon, écoute, moi, il m'en fout, hein, il m'en fout. Hein, et pourtant, c'est toi qui vas faire les enfants. Tu ne sais pas si demain, ton enfant voudra prendre le même chemin que toi. Ton enfant va prendre le même chemin que toi. Après, quand il va arriver pour les droits d'auteur, on va lui donner 3200. 3200. Et Anna, vous ne voyez pas que on ne vous demande pas de vous battre pour vous. Vous êtes tous vieux. Nous sommes tous vieux. J'attends quoi du Cameroun? Quand je vois souvent certains sardinats me dire on t'attend ici au Cameroun, on t'attend. Moi là, je viens faire quoi au Cameroun? Donc je vous ai dit que je ne suis pas bien où je suis là. Je viens faire quoi au Cameroun? Je me bats pour mes enfants. Si ce n'était que moi, vous mourrez là-bas comme des mouches, je m'en fous.
Mais chacun d'entre nous doit se battre pour que la génération qui vient après nous ne vive pas ce que nous avons vécu. C'est ce qu'on appelle le sens du devoir, le sens du sacrifice. Il faut qu'on botte l'individualisme, l'égoïsme là, qu'on botte ça. Le fait que parce que mon frère est ministre, le pays peut se gâter, je ne dis rien, juste parce que mon frère est ministre, parce que mon frère est président, parce que mon frère est commissaire. Le pays peut se gâter, je ne dis rien. Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit ça. Et c'est pour ça que l'Afrique est toujours derrière. Ça doit changer, c'est pour ça qu'on se bat. Et les artistes. Je viens aujourd'hui, après 2 ans, vous parler avec pédagogie, les gars. Mais arrêtez la bêtise et la sorcellerie. Le peuple se meurt. Le peuple se meurt. Depuis 4 ans, il y a la guerre dans votre pays, on ne vous entend pas. Et vous avez quand même le courage de vous mettre sur Facebook en direct et raconter des inepties. Parfois, il faut même qu'on prenne le tuyau à gaz, on vous fouette un peu. Mais quand vous avez même aussi les fesses dures, on va fouetter, vous n'allez pas toujours comprendre. Donc il faut qu'on vous explique comme ça, que vous compreniez. Si tout le peuple là meurt, tu vas encore avoir ta popularité où? Parce que la vérité est que la base de ta popularité, c'est ce peuple-là. C'est comme ça que le peuple là peut décider de te tourner le dos. C'est ça la réalité. La triste réalité. Je vais juste passer un bonsoir particulier à cette maman qui a pris sur elle de se déshabiller pour maudire les policiers là qui sont devant la maison du président élu. Cette maman-là a fait le grand frère du Bobby Tanap. Le comble, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes ici qui insultaient les Amazones applaudir cette action. Vous avez compris la portée de ce genre d'action. Imaginez une vague de femmes nues qui défilent dans les villes de Yaoundé pour demander le départ de Biya. Vous pensez qu'il va faire 2 jours? Il ne va pas faire 2 jours. On a tellement de choses qu'on peut faire pour chasser ce régime. Mais malheureusement, l'individualisme et l'égoïsme. Vous avez vu l'acte de cette maman-là, la portée que ça a eu. Et elle était toute seule. Elle était toute seule. Et la vision de cela a traumatisé ces policiers-là. Imaginez que beaucoup de mamans se versent dans les rues, même ici en Europe. Vous vous versez là, Bobby Tanap. Que la guerre là va seulement s'arrêter, sinon on va vous maudire, vous tous. Vous croyez que les Blancs, n'ont pas peur de la malédiction? Ils ont peur. Devant l'ambassade, c'est l'ambassade du Togo, les gens sont venus déposer, ou c'est quel genre, ils disent que le fétiche. L'ambassade a appelé les policiers comme voyez ce qu'on est venu déposer devant. Les policiers sont venus, ils regardaient seulement, ils disaient, hey, personne ne touche, personne n'a touché. Vous pensez que les gens ici aussi n'ont pas peur des malédictions? Mon frère, ils ont aussi peur. Qui n'a pas peur? Ils ont aussi peur. On vous dit c'est les actes forts qui font bouger les lignes. On a manifesté habillé. Ça un peu... Imagine que tout le monde manifeste nu. Mais ça va bouger les choses. Voilà pourquoi le Bobby Tanap, je soutiens ça à vie. Parce que c'est quelque chose qui a toujours fait bouger les choses. Regardez les femelles. Quels sont les... Macron n'a pas peur des gilets jaunes comme des femelles. Donald Trump n'a pas peur des manifestants aux États-Unis comme quand les femmes se déshabillent. Parce que dans la culture humaine, quand une femme se déshabille pour te maudire, c'est psychologique. Ça te traumatise psychologiquement. Ce n'est pas comme si quelque chose, voilà, la magie ou quoi. Non, c'est psychologique. Et ces gens-ci sont trop sensibles. Et nos gens du pays là, eux également, ils sont sensibles à ce genre de choses. C'est psychologique. Vous vous versez que, waouh, que bon, le tout, s'il a déshabillé tout le monde. Bobby Tanap, Botchor Tanap, Bobby Tanap, Botchor Tanap. Mieux seulement, on vous maudit, vous tous. Vous allez voir la portée médiatique que ça va avoir.
Il faudrait que les Amazones Bobby Tanap rendent une visite à Samuel Eto'o. Oui, vous devez rendre aussi une visite à Samuel Eto'o. Avec la base, on va aller rendre visite. Il va nous dire pourquoi il se tait et il se balade avec les dictateurs. Il a une responsabilité qu'il va assumer de gré ou de force. Vous savez, mes gars, quand j'ai fini de parler comme ça là, des artistes là, je veux que chacun d'entre vous leur passe ce message. Que chacun d'entre vous leur dise, ceux qui les connaissent là, faut leur dire que eux-mêmes aussi ils font partie du peuple. Et quand le peuple souffre, eux, ils ne peuvent jamais être bien. C'est la malédiction. Quand vous voyez comment ces artistes-là finissent, chacun d'entre eux, regardez comment ils finissent tous. C'est la malédiction. C'est parce qu'ils ne sont jamais là pour s'indigner quand le peuple souffre. À la fin de leur vie, ils se mettent à pleurer. Ouais, aidez-moi, je suis malade, aidez-moi. Et après, ils meurent comme des moutons. Tous, tous. C'est la malédiction. Parce que quand le peuple là souffre, vous, en tant que les ambassadeurs de la paix, vous ne vous occupez pas de la souffrance du peuple. Vous êtes des égoïstes et vous croyez que les gens sont obligés d'écouter votre musique et de vous soutenir. Mais ça ne va pas dans votre tête là. L'autre parle jusqu'il dit que mais machin, vous dites que moi je n'aime pas manifester, allez appeler tel de venir manifester, machin truc. Est-ce que le peuple là est obligé d'écouter ta musique? C'est parce qu'ils écoutent ta musique et ils chantent que tu es une star. Parce que s'ils n'écoutent pas ta musique et ils ne relaient pas ta musique, mais tu es rien, tu es zéro sans ce peuple-là. Alors quand ce peuple-là souffre, tu dois le soutenir. Arrêtez avec la bêtise. Je sais que la bêtise de certains Camerounais est légendaire. Mais vraiment, arrêtez avec la bêtise. Concentrons-nous. Le président élu est séquestré. Depuis là, les membres du MRC, ils ont le pouvoir de faire changer les choses là-bas, mais ils ne le font pas. Ils sont là. Ils attendent je ne sais quoi. Or, si tous les militants du nord au sud, de l'est à l'ouest exigent sa libération, il sera libéré. Avant que le peuple camerounais ne les suive. Parce que si vous ne montrez pas même l'exemple au peuple là, ça va se passer comment? Bloquez-moi les bêtises de Bibi Cheyenga là, s'il vous plaît. Bloquez-moi des bêtises. Vous n'aimez pas, mais vous êtes toujours là. Dès que je poste un truc, vous courez. Vous ne pouvez pas rester sur vos murs. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous venez toujours sur sa page chaque fois pour faire des commentaires bêtes, pour raconter des bêtises. Mais si vous n'avez rien à faire, regardez la télé. Est-ce que vous êtes obligé de vous connecter ou bien je suis allé biper quelqu'un de venir se connecter? Mais pourquoi les noirs sont... Je ne sais pas. Excusez-moi, pas tous les noirs. Il y a certains qui sont tellement bêtes, comme ce machin qu'on appelle Bibi Cheyenga, là, qui ne fait que faire... Depuis 1 heure de temps, tu es connecté à regarder quelqu'un, mais tu es seulement en train de faire des commentaires bêtes, en train de t'occuper de lui, de l'insulter. Pourtant, la personne est en train de parler d'autre chose. Comment est-ce qu'on va progresser avec ce genre de mentalité? Dites-moi un peu vrai. Ça me fait souvent pitié quand je vois ce genre de truc. Ça me fait tellement pitié. Tu es en train de regarder quelqu'un depuis 1 heure. Ce qu'il dit ne t'intéresse pas, mais tu es scotché. C'est hallucinant quand même. Bloquez-moi les bêtises là. Attends, c'est comme s'il n'y a personne pour bloquer ça. Attendez, bloque les bêtises. Si tu n'es pas capable de te déconnecter, moi je te déconnecte. Oh, les noirs. Ouais, nous-mêmes là on a un sérieux problème. Hein. Waouh. Oh, c'est pas possible. Waouh. J'ai bloqué les bêtises. Qu'ils aillent sur leur page. Alors, mes chers frères, ça c'était le mot que j'avais à dire. C'est vrai que je n'ai pas annoncé le live ici là tôt.
j'étais en train de faire beaucoup d'autres choses et après j'ai vu que je pouvais avoir le temps de faire un petit live pour essayer de, n'est-ce pas, essayer de recadrer un peu certaines choses. Il faut qu'on se concentre sur le chassement de ce régime. Parce que c'est ce régime qui est à l'origine de tous nos problèmes. Et tant qu'on ne se concentre pas sur le chassement de ce régime va continuer de nous torturer. Et nous allons continuer de subir. Battons-nous pour l'avenir de nos enfants. Nous ne nous battons pas pour nous. Passez une bonne soirée. Et peut-être demain, je reviendrai encore.